n'arrive pas à défendre Ndoa. Personne ne se pose des questions comme comment un gardien qui est le plus en forme aujourd'hui dans le monde n'est pas appelé à l'équipe nationale. Personne ne défend son. Mais les gens défendent un gars qui a mis toutes les... Un gars qu'on a utilisé pour détruire la tanière. Mais comment peuvent-ils soutenir le système qu'ils prétendent changer pour quelqu'un qui n'a aucun pouvoir dans ce pays? Il a marqué l'histoire du football camerounais grâce à ses performances lors de la CAN 2017. Oui, il s'agit bien de Fabrice Ondoa, celui-là même qui avait tout donné lors de la dite CAN et qui avait même contribué fortement, vous le savez, à ce que nous remportions cette CAN. Il était donc gardien de but en ce moment-là. Aujourd'hui, aux oubliettes, je dirais même abandonné à lui-même, personne pour muscler son retour dans la tanière des Lions indomptables. Pourtant, l'on le connaît encore en pleine forme. Dans cette vidéo, chers amis, je vous invite donc à écouter les propos de Danny Scorpieux à ce sujet. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Bon visionnage. C'est que je vais vous dire. Fabrice Ondoa, comment comprenez-vous le silence? Parce que pour moi, je suis très remonté depuis quelques jours. Lorsque je vois des gens qui sont de notre camp, du côté de la vérité, les Hibou, les Églisiens et tout, qui se prononcent pour essayer de se donner bonne mine par rapport à Ndonana. Oh, c'est un patriote, éviter le bashing, Onana bashing et machin, oh, ceci. Du coup, ça a réveillé ma conscience. En tant que guerre de conscience, je suis venu partager ça avec vous. Comment des gens peuvent revendiquer le support patriotique à André Onana, mais ne le revendiquent pas à Fabrice Ondoa? Chers frères et sœurs, vraiment, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, vraiment pour une seule fois, essayez d'être un peu honnête envers vous-même. Essayez de demander à côté de vous, comment est-ce possible? Fabrice Ondoa a donné une Coupe d'Afrique 2017 à 5 pays ici. Fabrice Ondoa n'était même pas connu à l'étranger, et à peine même il n'avait pas de club, on peut le dire. Fabrice Ondoa a donné une Coupe d'Afrique aux Camerounais. Mes frères, ah, ma mère, Jenny Nomo, je n'étais pas oublié. Trop de turpitude. Je vais t'appeler à tête reposée et on va en parler. T'inquiète. Bonsoir. Marcel, mère chérie. Jenny Nomo. Bonsoir. Moi, j'aimerais poser j'aimerais que quelqu'un Ahmed, Wandaogo. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bon. Moi, je pose une seule question. Parce que lorsque j'ai vu des gens se lever, j'ai vu Martin Kamimim, les Serge Branco, tout ce beau monde s'est levé pour réclamer un peu de décence, un peu de patriotisme pour André Onana. Je me suis posé des questions, mais ça a égayé ma... Je me suis dit, mais pourquoi on ne se penche pas sur le cas Fabrice Ondoa? Fabrice Ondoa a donné une canne au Cameroun. Fabrice Ondoa est le joueur qui brille, est le gardien de but camerounais actuellement dans le monde. C'est le gardien de but camerounais qui réalise les espoirs, qui brille de mille feux dans son club Riga Sport. Fabrice Ondoa a qualifié Riga Sport pour l'Europa League. Maintenant, je veux comprendre. Fabrice Ondoa est en pleine forme. Il y a les joueurs à l'équipe nationale qui ne jouent même pas, qui n'ont pas de club. Il y a des joueurs qui sont dans l'autre bout du monde. Fabrice Ondoa est à Riga Sport. Cela veut dire que si on classe les gardiens, parce qu'on en a joué à Manchester United, qui bagarre pour ne pas être en relégation. Riga Sport est premier dans son championnat. Et on doit qualifier Riga Sport. C'est lui qui arrête le pénalty qui qualifie Riga Sport. Maintenant, je pose une question. Comment nous, les Camerounais, nous participons à notre propre mort? Comment nous pouvons participer à notre propre séquestration? Comment nous pouvons participer? C'est-à-dire que nous avons dansé quand Ondoa faisait les arrêts spectaculaires pour nous donner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on doit séquestrer, personne ne dit rien. Moi, je pose une question, personne ne dit rien. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois qu'il fait une sortie sur Ondoa. Mais je suis obligé d'insister parce que je ne comprends pas. Même dans mon propre camp, le camp des Églisiens, moi, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas comment certains Églisiens peuvent avoir de la compassion pour Onana. Mais ils ne disent rien sur Ondoa. Mais moi, la morale, aujourd'hui, toutes mes sorties, tous ces derniers temps, je parle de la morale de l'affaire. Je veux comprendre la morale de l'affaire. Mais s'il faut que je vous explique quelque chose, et tout, il y a un acteur, il y a un Dieu qui vient me dire que je fais pitié. Par toquer Toto, je te bloque directement.
tac, chut, je ne veux même pas insulter, perdre mon machin. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer aux gens quelque chose, mais tu vois qu'un imbécile vient là, et tout, perdu dans la tribu de Dana. Il vient, bon, donc, et il vient me dire, je fais pitié. Tu es malade, ton père, ta mère, ta famille, qui me vaut? Il faut éviter que les gens tombent. On est capable d'être ce que vous êtes là. Hein, parce que ça dit qu'à sauvage, traitement de sauvage. Donc quand je fais une vidéo comme ça, où j'attire l'attention des gens, y compris des miens, je ne veux pas des gens qui viennent jouer ici. Je ne vous ai pas appelé. Je ne vous ai pas appelé. Donc, ok. Donc, votre leader avait dit que vous êtes des faux profils. Lorsqu'on vous répond, lorsque vous venez attaquer, il ne voit pas. Après, il dit que vous êtes mal à la défensive. Vous n'allez pas nous dominer dans ce pays. Il faut que je vous le dise, vous n'allez pas nous dominer dans ce pays. Moi là, je vaux 12 millions d'abeilles. Tous les talibous réunis là, je vous bats à plat couture. Et je suis avec vous. Même quand vous avez vos alliés des hautes instructions, cette alliance instructions commence à se voir. Ça fait des années, au moins 3 ans que je dénonce. J'ai dit, oncle Ho, il parle n'importe comment. Je vous ai dit qu'il y a une alliance entre les hautes instructions et les forces du changement. Je le répète, je le répète. Je ne demande pas un avis, je ne parle pas de conditionnel. Je dis, il y en a. Il y en a. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est que vous ne vous rendez pas compte que vous participez. Les autres sont des perdus. Les fonds du changement, les gens qu'on traîne là au nom de ce qu'on les a vendus, communautarisme, je ne sais pas, aigreur et tout, on a fait de l'os, on les a fait, c'est des chiens qu'on donne de l'os pour lécher. Et c'est tout. Mais nous, les Camerounais, les patriotes, nous, les églisiens, comme on nous appelle, comment on fait ça? Comment on fait pour ne pas se prononcer quand on brime ceux qui soutiennent Samuel Eto'o? Mais on cherche à exister. C'est ceux qui sont en relation ancestreuse avec le système. Nicolas Messende, merci beaucoup. Merci de le confirmer. Roi David, merci beaucoup. Moi, je pose des questions. C'est-à-dire, on n'arrive pas à défendre le droit. Personne ne se pose des questions comme comment un gardien qui est le plus en forme aujourd'hui dans le monde n'est pas appelé à l'équipe nationale. Personne ne défend son. Mais les gens défendent un gars qui a mis un gars qu'on a utilisé pour détruire la tanière, détruire ça, que le travail de Rigobert Song et de Samuel Eto'o. Comment vous faites ça? Et je dis une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé, de soutenir, vous n'êtes pas obligé de vous faire, je ne sais, moi je ne comprends pas. Vous voulez que ce système change, mais à chaque fois vous êtes en train de le ménager. Moi, ça me dépasse. C'est-à-dire que tout le monde approuve, est conscient que ce système qui est là, qui nous dirige, doit changer. Mais tout le monde ménage le système. Parce que les gens ne peuvent pas se prononcer pour défendre les Fabrice Ondoa, les petits Elliot et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'afficher. Bien qu'on soit avec Samuel Eto'o, bien qu'on soit dans la raison, mais on ne peut pas prendre le risque de s'afficher au risque de perdre les avantages parce que le système est bien ancré. Parce qu'en réalité, c'est ça que font les artistes au Cameroun. C'est ça que font les artistes au Cameroun. Vous pensez que moi, dans des Scorpios, je suis un piètre artiste? Quand vous m'écoutez, vous écoutez mes chansons, vous pensez que je suis un artiste qui peut chômer? Ça veut dire que sur le plan artistique, je peux chômer? Vous le croyez vraiment? Vous le croyez? Mais vous me voyez où? Vous me voyez nulle part. Je ne touche même pas les droits d'auteur dans ce pays. Moi, en tant que producteur, qui a produit des artistes qui sont devenus aujourd'hui mes adversaires, comme d'habitude, et tout, qui a été éditeur, producteur, éditeur, chanteur, tout le monde voit. Je ne touche pas les droits d'auteur comme moi. Mais vous pensez que vous aurez des artistes pour défendre les artistes? Non. Parce que quand tu vas défendre l'artiste, tu te dis qu'on va plus t'appeler demain, c'est les gens là qui ont le pays, c'est eux qui ont des conseils et tout. C'est pour ça que nous autres, on s'est sacrifiés. Et c'est pour ça que je ne blague pas. Je ne blague pas. Parce que la position que j'ai prise, en temps normal, je serais 10 fois, ou 20 fois, ou 100 fois. Hein, dans ce pays-ci, je voulais seulement prêter ma voix, parce que ma voix, je l'ai. Parce que là, le cerveau, là, je l'ai. Si je veux me vendre au système, le système va m'ouvrir les portes. Et la preuve, quand vous voyez le nombre de talibans et tout ça qui m'attaquent, ici c'est parce qu'on n'attaque pas celui dont on ne reconnaît pas le truc. Je vous amène déjà à la gloire. À la gloire, entre guillemets, vous connaissez le mot gloire. À la gloire des miens. Voilà. À la gloire des miens. Voilà. Ils boivent le pétrus, mais on ne boit pas aussi n'importe quoi. Hein. On ne boit pas aussi n'importe quoi. Et donc, voilà. Et ça, ce n'est pas l'argent de l'État, l'argent. Non. David Scorpio, c'est un travailleur. Je vis de mon travail. Et de mon travail, j'ai soutenu des gens qui sont dans ce pays, qui parlent fort et qu'on vénère. Oui, qui ne sont pas reconnaissants. Est-ce qu'il y a besoin de leur reconnaissance? Eh bien, mes chers frères, je suis encore en train de vous dire, et moi, comme je n'ai pas d'intérêt à défendre, je me suffis, hein.
Moi, on m'avait bloqué dans des affaires de ce pays où je faisais des marchés publics, entrepreneur, parapublic et tout. On a dit non, ce type, il est dangereux, c'est lui qui parle là-bas, c'est lui qu'on a bloqué. Je suis allé rester chez moi. J'ai fait mes services privés et tout. Et quand j'ai services privés, je ne les fais pas. Je vais au champ. Je vais au champ. Ah oui, oui, oui. Je n'attends pas baisser les chines. Je n'attends pas rester mieux comme je vois les gens faire ici. Je vous ai raconté une anecdote pour ceux qui sont allés à YouTube. Suivre toujours la vidéo que j'ai faite sur Fabrice Ondoa. Fernand, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand tu dis mon combat, nous parlons d'autre. Tous les Camerounais sont des traîtres, hypocrites, aigris. Courage, Dani, le combat est bon. Je suis avec toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Chaque fois, j'interpelle les miens, les nôtres. Pour leur dire, nous ne devons pas laisser cet espace. Nous ne pouvons pas être. Nous ne pouvons pas. Bernard, tu dis, ouais, je sirope un whisky haut de gamme à la gloire de Fabrice Ondoa. Mes très chers frères et sœurs, sortez de cette culture qu'on hérite de Paul Biya. Sortez de cette culture qu'on hérite de Paul Biya. Une culture de soumission à la déraison. La culture de soumission à la déraison. Être toujours en train de calculer ce qu'on peut perdre. On n'est pas d'accord, mais on marche. On n'est pas d'accord, mais on ne se prononce pas. Et la mafia ne fait que s'agrandir. J'ai dit, lorsque vous voyez les forces du changement soutenir André Onana, qui est un pion du système, ils sont tous, tout le monde le sait. Ce n'est pas caché, tout le monde le sait. Ici, là, chez lui, là, quand il arrive, il organise ses championnats, machin truc. Ces ministres-là, c'est eux qui sont là. Ils viennent attendre Onana. Attendez, vous ne savez pas, lorsqu'on compte sur quelqu'un dans la sorcellerie, la place qu'on lui donne. J'ai dit que chez lui, ici, il organise des championnats et tout. Il fait les ministres là, y compris votre mini-foot là, qui viennent l'attendre aux cérémonies chez lui. Mais les talibans qui veulent le changement soutiennent André Onana. Ils soutiennent Dita, qui est du système. Ils soutiennent tous les footballeurs et tous ceux qui sont contre Samuel Eto'o. Allez comprendre la morale de l'histoire. Comme Solo Biza dit, une culture de bas niveau. Allez comprendre la morale de l'histoire. Allez comprendre la morale de l'histoire. Bon, attendez un peu, soyons un peu... Donc, restons un peu... Voilà. Prenons la chose calmement. Prenons la chose calmement. Vous avez les gens qui vous disent qu'ils sont des forces du changement. Ils veulent changer le système. Ok? Ok? Ils veulent changer le système. Ok? Philibert, mon frère, merci beaucoup. Sauf si tu n'étais pas sur la terre, mais tu ne peux pas manquer. Tu peux pas, on n'est pas nombreux. Il faut qu'on se soutienne, mon frère Philibert. Merci. Bon, ok. Comme je le disais, nous avons un groupe tambourineur qui prétend être les forces du changement. Ils veulent le changement. Ils veulent changer quoi? Le système. Le système de qui? Le système de Biya. Un bon matin, il lance une fatwa contre Samuel Eto'o, la légende mondiale. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o a dit qu'il soutient Paul Biya. Nous sommes d'accord, c'est leur droit. Je les accorde ce droit. C'est leur droit. Curieusement, ils soutiennent. Samuel Eto'o lui lutte donc contre le système. Samuel Eto'o supporte Biya, mais il lutte contre le système. Curieusement. Ceux qui veulent changer le système prennent Samuel Eto'o comme un adversaire au lieu de l'accompagner. N'est-ce pas? Bon, ça, c'est d'abord la première curiosité. La seconde curiosité, c'est que les gens du système qui se lèvent contre Samuel Eto'o reçoivent l'aval et l'accompagnement des forces du changement. Ça encore, c'est là où c'est... Et c'est pour cela que je suis violent envers les petits chiens. Voilà, qui viennent... Non, tu peux encore venir faire ta petite moralité, mais si tu viens avec des insultes, des machins, tout et tout là, vraiment, si tu veux même dans la rue, on se croise. Moi, je suis chaud, je suis prêt. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. J'ai trempé toute ma carrière. Je l'ai éteint ici dans ce pays par rapport à mes positions. 2007, je sors mon premier album, État des lieux, où je dis pour bien monsieur le roi de la République. Les gens aujourd'hui qui se disent force de changement n'existaient pas. Par contre, leur maître existait. Kanto, il était au pouvoir. 2008, je suis sur la route. Je produis Valsero. Kanto est au pouvoir. Moi, je suis déjà sur la route, dans la rue. Et j'avais les moyens, parce que j'étais producteur. On ne produisait pas à l'époque, si tu n'avais pas les liasses d'argent gardés. Non. Je l'ai mis au service de la jeunesse. Alors que je ne souffrais pas. J'avais les moyens de produire autant d'artistes, mais qui avaient la verbe contre le système.
Je ne souffrais pas. Eh bien, je coupe pour ne pas rentrer dans trop en arrière. Eh bien, curieusement, celui qui a aidé le système à perdurer, qui nous a expliqué que Biya était un homme sage. Je dis, Eto'o n'a jamais parlé que Biya est sage. Il a toujours dit que lui soutient le père. Personnel. Mais les gens qui se sont positionnés comme force de changement, leaders de force de changement, ils nous ont démontré ici qu'ils n'ont aucune force. C'est la sagesse de Paul Biya qui fait eux. Et qui sont capables de répéter ça 100 fois, 10 fois. Les 10 forces de changement, donc, soutiennent tout le système. C'est eux qui nous ont dit ici que c'est celui qui paye qui décide. Ils nous ont fait comprendre ça, on ne défie pas l'État. Le Camerounais influencé va se revenir de dire qu'il interpelle l'État. Vous voyez très bien que les forces de changement ont un respect pour l'État. Mais contre qui? Toujours contre Samuel Eto'o. Donc pour les forces du changement, Samuel Eto'o est le malheur de ce pays. En même temps, ils te disent que ce n'est qu'un footballeur. En même temps, ils te disent que le football ne change pas un pays. Mais comment peuvent-ils soutenir le système qu'ils prétendent changer pour quelqu'un qui n'a aucun pouvoir dans ce pays? Allez comprendre la morale de l'histoire, les gars. Allez comprendre mon engagement derrière Samuel Eto'o. Mais allez comprendre. Bon, maintenant, moi, je vous pose une question. Les hautes instructions, c'est Ngongo. Ngongo a dit qu'il va faire de Eto'o, donc de l'Africa Foot, une coquille vide. Ngongo et son protégé, le Minfoot, utilisent André Onana pour atteindre les fins. Maintenant, les hautes institutions soutiennent André Onana. Allez donc me dire quel est le véritable adversaire des forces du changement. Allez me dire, moi je veux comprendre la morale de l'affaire. Mohamed Abba Jeff, tu parles, il faut être des boucs et des bouchers. Si chacun expose ça comme ça, je dis, vous pouvez ne pas aimer un homme, mais si chacun expose ça comme ça, qui se donne une idée, mais s'il n'en s'en sort pas, c'est qu'il est un chien. Parce que la logique est là. Et tout, on est contre lui parce qu'il soutient Paul Biya. Ah, ok. Mais André Onana, on est avec lui parce qu'il soutient Paul Biya. C'est terrible. André Onana, et ça, André Onana soutient le MSC. Et ça, André Onana pour le MSC, pour le MSC. Posez-moi, je veux essayer de taper pour le MSC. Donnez-moi donc la logique des forces du changement. Bon, maintenant, je vais vous dire, pour ne pas se paraître long. Au fait, c'est que lorsqu'on a transformé des gens en des moutons, en des chiens, qui ne réfléchissent pas, qui ne réfléchissent plus, on les a vendu une image, on les a miroité quelque chose, et ils se mettent à y courir comme du miel, comme les abeilles qui suivent le miel. Vous avez donc comme ça des gens que tout le monde utilise. Parce que ceux qui les utilisent savent très bien où ils vont. Vous savez, le système est révigoré, hein? Parce que les hautes instructions que vous voyez, le problème avec le système Biya, c'est que le système Biya, c'est qu'il n'a pas le peuple avec lui. Mais les hautes institutions ont réussi à avoir une partie du peuple avec lui, qui est les forces du changement. Lorsque vous voyez, ils font lire à Paul Biya des choses qui peuvent titiller Samuel Eto'o, c'est parce qu'ils savent qu'au sein du peuple, hein, il y a un groupe qu'on appelle les forces du changement, qu'ils tiennent, qui font l'affaire. Ce n'est pas anodin. Et ils le font, parce qu'on les a vendus ça comme ça. Mais ceux qui les amènent à ça, les leaders, ils savent très bien le deal. Ils savent très bien le deal. La preuve, au sein du MRC, leader de force du changement, au sein du MRC, tous les communicateurs du MRC ont une seule voix contre Samuel Eto'o. Vous les avez bien entendu parler de Ngongo, qui est le patron des hautes institutions, qui dirige ce pays depuis les dernières élections. Vous les avez entendu parler. Quand ils viennent sur le plateau, c'est de démontrer qu'Eto'o est un problème. Mais est-ce qu'Eto'o est aux élections avec eux? Comment Eto'o est le problème? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Leur leader, qui prétend donc, parce que pour être président, pour présider une république et tout, mais tu dois être au cœur des affaires. Parce que le futur, ou bien un leader politique, hein, c'est une personne morale du peuple. C'est lui qui est là, en train de démontrer au peuple que voilà la solution, voilà la raison. Non. Il n'a qu'un seul discours. Le code électoral. Le code électoral. Un seul discours, le code électoral. Comme je dis toujours, morale de l'affaire.
Comment les gens peuvent avoir un adversaire? Ils disent aux Camerounais qu'ils les vendent, ils prétendent qu'ils doivent, que le Camerounais ont un seul adversaire, et ils se positionnent pour le bien des Camerounais de combattre l'adversaire. Quand ils sont sur le plateau, ils ne se prononcent pas contre les hautes instructions. Vérifiez, je vous amène vérifier. Allez vérifier ça. Vous ne verrez jamais quand on est en train de parler contre Ngongo. Jamais. Jamais. Quand ils veulent se donner bonne mine, bien. Et c'est pour cela que les hautes instructions de Ngongo utilisent bien. C'est-à-dire que c'est lui qui encaisse toutes les urines, tous les déchets, tous les ramassis. C'est lui. Mais c'est pas bien qui gère le pays depuis, vous le savez bien. C'est moi qui le dis. C'est le décret attribué à Ngongo qui le dit. C'est le décret attribué à Ngongo qui le dit. Pourquoi on ne s'attaque pas à Ngongo? Pourquoi? Pourquoi les forces du changement ne s'attaquent pas à Ngongo alors que c'est lui qui a la signature permanente? Et l'article 3 de son décret dit qu'il décide de l'opportunité de saisir le chef de l'État. Cela veut dire qu'actuellement, dans ce pays, il n'y a qu'un président d'honneur, il est un conseiller de Ngongo. Pourquoi les forces du changement ne s'attaquent pas à celui qui dirige dans ce pays? Dans ce pays, depuis la dernière élection, au cœur de tous les scandales. Mais il y a un dirigeant, celui qui a le droit de signature. Pourquoi on ne s'attaque pas à lui? Mon frère FM Tapsec, bonsoir, merci beaucoup pour ta sortie et ton intervention et tout. Et il faudrait que je dise ici, je préfère te le dire ici, être honnête en public. Tu as un cerveau, mon frère. Je ne sais pas si les gens t'écoutent, mais ceux qui ne t'écoutent pas doivent s'abonner sur ta page, FM Tapsec. Parce que tu as une certaine maturité intellectuelle. Quand tu prends un sujet, tu poses sur la table. J'invite tout le monde à aller sur sa page, ou à s'abonner sur sa page, FM Tapsec. J'invite tout le monde. Donc, ce n'est pas la talakou que je fais. Je suis quelqu'un de sincère, de sérieux. Là où je suis là, moi, je ne cherche pas trop dans ma vie. Ce que le bon Dieu m'a donné me suffit. Donc, je n'ai pas à être jaloux de quelqu'un. Ou à l'empêcher d'évoluer et tout, ou aigri. Je n'ai pas. Quand quelqu'un est bon, je dis qu'il est bon. Qu'il prenne même ma place. D'ailleurs, même ma place n'est pas prenable. Parce que moi, je suis moi. Pourquoi je vais me battre à la place de quelqu'un d'autre? Je vous dis que allez sur la page allez vous abonner là-bas. FM Tapsec. C'est quand vous voulez écouter. Quand vous voulez écouter, le gars, il est assis. Il est assis. Il est intellectuellement assis. C'est-à-dire qu'il expose, il a un langage qui est beaucoup plus audible, beaucoup plus clair que le mien. Quand j'ai fini de le dire, il dit, mais merci. Merci. J'étais en train de vous dire, mes très chers frères, et en conclusion, je ne comprends pas qu'un homme, Sylvain Kam, c'est ton droit, parce que c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Parce que tu ne peux pas me dire que... Bon, admettons que je sois une femme, admettons que j'ai une petite. Je bois. Elle dit, elle ne peut pas me faire bisous parce que je bois de l'alcool. Donc, il faut descendre terre à terre pour comprendre. J'ai une copine, une petite, elle ne peut pas me faire bisous parce que je bois de l'alcool. Oh, ma bouche sent l'alcool et tout ça. Ok. Ok. Je lui concède ça. C'est son droit. Mais que je trouve ma copine en train de faire bisous à quelqu'un d'autre qui est en train de boire de l'alcool. Où est la morale de l'affaire? Où est la morale de l'affaire? Moi, je veux bien savoir où est la morale de l'affaire. Oh, on est contre les taux, on fait les taux bashing. Parce que toi a dit que Paul c'est son père. Sauf qu'on ne se cache pas. Qui c'est les hautes instructions, les très hautes instructions, qui ont l'aval du père. Et c'est lui qui gère. Comment vous faites donc pour le soutenir? Ayez donc le courage de poser sur la table les vraies raisons pour lesquelles vous en avez appris Samuel Eto'o. Parce que même votre enfant, vous faites comment pour l'expliquer ça? Papa, pourquoi tu es contre Samuel Eto'o? Parce que je soutiens Paul Biya. Paul Biya le malheur de notre pays. Le même te voit jubiler sur Onana. Il te voit jubiler sur Joseph Antoine Bell. Il te voit jubiler sur Ndita. Il te voit jubiler sur tous ceux qui sont proches de Paul Biya. Du même Paul Biya. Attends un peu. Votre enfant, qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes obligé de lui expliquer autre chose, non? Donc qu'est-ce que vous l'expliquez? Expliquez-nous ça. En nous les Camerounais, expliquez-nous ça qu'on comprenne. Mais qu'est-ce que vous expliquerez à votre enfant? Ne touche pas ça, parce que ce n'est pas bon. L'enfant ne touche pas. Un autre vieille touche. L'enfant voit le père qui l'embrasse. L'enfant va s'opposer. Mais le père dit que ça ne faut pas toucher, c'est pas bon. Mais l'oncle, le neveu, mon cousin, le fils de tel est venu là, il a touché mon père, l'a embrassé. La morale de l'affaire, c'est quoi? Piscine Ahmed, tu poses une très belle question. Je la reprends. Je me demande si la jeunesse camerounaise va à l'école ou va vers l'école. Non, elle va vers l'école.
L'école, il n'y a pas dedans. Si l'école, c'est pour acquérir des connaissances, allez donc tester ces connaissances-là. Allez les demander. À quoi? Comme Marilou le Phénix dit, on en a avec le moustachu. Le moustachu, qui est le petit bras des hautes instructions. Mon applaudit, on en a. Njitam n'a jamais dénoncé le gouvernement en place, alors qu'il est dans le RDPC. Mais on préférerait même qu'il remplace Otto. Alors, il y a donc de l'éto-bashing. Il y a donc une autre chose derrière. Il faut comprendre. Mais la chose que je vous dis, elle ne vient pas de ceux qui lancent la fatwa contre Otto. Non, ceux qui lancent la fatwa contre Otto sont au service des hautes instructions. C'est des alliés. C'est-à-dire que la personne, si vous avez... écoutez, regardez très bien les choses. Qu'est-ce que Etto peut empêcher aux forces de changement de faire? Vous allez vous rendre compte de rien. Qu'est-ce que Etto empêche à Kamto de faire? Vous allez vous rendre compte de rien. Qu'est-ce que Etto empêche au MRC de faire? Vous allez vous rendre compte de rien. Pourquoi le Kamto? Pourquoi le MRC? Pourquoi tous les ouailles sont contre Etto? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La réponse est que, comme ils sont en lien dans un partenariat avec les hautes institutions, par contre, les hautes institutions ont un problème avec Samuel Etto. Vous le savez très bien. Les seuls qui ont un problème avec Samuel Etto sont encore du système. Vous le savez. C'est-à-dire que ceux qui gênent amèrement Samuel Etto, ceux dont jamais, autant pour moi, Samuel Etto gêne amèrement. Ceux que Samuel Etto met des problèmes et des situations, c'est-à-dire que met leur mafia à nu, ils sont tous du système. Même à la FECAFOOT là, dites-moi combien, là, que ce soit président de club et tout ça, qui sont du MRC. Je vous pose une question qui est simple. Au niveau de la FECAFOOT là, donc prenons même tous ceux qui sont en ont après Samuel Etto. Ça veut dire que c'est les présidents de club, les journalistes et tout ça qui estiment que Samuel Etto est venu mettre de cadenas de béton sur les mangeoires. Sont-ils du MRC? Non. Pourquoi le MRC en a après Samuel Etto? Puisque le MRC fait le boulot des hautes instructions. Il n'y a aucun endroit où Etto gêne le MRC. Il n'y a aucun endroit où Etto a une influence négative sur le MRC. Pourquoi pensez-vous que le MRC s'acharne tant à Etto? Sur Etto? Les hautes instructions. Le système dont on dit que Etto c'est le système là qui s'attaque Etto parce que Etto est venu travailler normalement à la FECAFOOT. Mais posez-vous la question morale de l'affaire. Pourquoi ce n'est pas le système qui s'acharne? Le système passe encore par ceux qui disent qu'ils sont les forces de changement pour atteindre Samuel Etto. Vous pensez que si les forces de changement n'étaient pas, le système pouvait utiliser bien de faire des discours, de lancer des choses, parce qu'ils savent que là-bas de l'autre côté, donc ça veut dire les forces de changement, ils font le job. Ils sont pour. Je dis, hein, vous avez vu les forces de changement être contre Paul Biya par rapport à une décision contre Samuel Etto? Non. Vous avez vu les forces de changement être contre le système, contre les hautes institutions, contre Samuel Etto? Non. Et je repose encore la question. En quoi Samuel Etto gêne-t-il les forces du changement? Gêne-t-il les forces du changement? Ah, mon frère, Philbert, je vais te poser, Philbert, mon frère, je vais te répondre à cette question. C'est très important, la question que tu me poses. Pourquoi les fondateurs du MRC sont toujours en prison? Eh bien, parce que quand tu les as sacrifiés. Quand tu les as sacrifiés. Parce que ceux qui sont en prison étaient des vrais engagés. Pour le changement. Mais quand tu as un pacte avec le système, les hautes institutions, et il est obligé de les lâcher. Est-ce qu'il parle d'eux? Est-ce qu'il parle d'eux? Allez me donner, si quelqu'un me dit non, tu me donnes une autre raison, on comprend. Vous avez entendu quand tu parlais encore de tous ceux qui sont en prison au MRC, c'est pas son problème. Le deal est fort, les gars. Ce deal est fort. Oui. Oui. Parce que ceux qui sont là-bas, en prison là. Merci Calvin. Merci beaucoup. Merci. Allons-y seulement. Obosu, je suis très d'accord avec toi. Il y a une réalité. Moi, je vous pose une question. Depuis quand vous pensez qu'un ennemi peut solliciter un ennemi, hein, pour abattre un ennemi, son ennemi? En fait, depuis quand quelqu'un peut solliciter un ennemi pour abattre un autre de ses ennemis? Les ennemis peuvent se battre. Tu te laves les mains. Mais ici, le MRC ne se positionne pas comme à part. Il fait partie, hein, de la guerre contre Samuel. D'ailleurs, même, vous voyez, les hautes institutions sont subtiles dans l'attaque de Samuel Etto. Ils ont voulu venir en face à face, ça les a dépassés. Donc, ils ont les très bons mercenaires, Mabrise et tout ça. Et ils viennent en dessous. Sauf que les forces de changement font le job du système des hautes institutions. C'est les forces de changement qui font le job des hautes institutions. Et comme
pour ne pas m'évader si tant, combien d'histoires dans ce pays. Le paradoxe, c'est que tout le monde semble marcher. Tout le monde semble marcher. Les Camerounais n'ont pas les couilles. Tout le monde semble marcher parce qu'en fait, dites-moi la morale de l'affaire. Tout le monde voit vraiment comment les forces, les hautes institutions manœuvrent et ils ont les forces du changement qui mettent en action. Mais ils ne se prononcent pas. Nous tous sommes complices. Ce qui arrive dans ce pays, nous tous sommes complices. Quand on va penser quand on va cesser de penser de voir nos enfants grandir, lorsqu'on va se rendre compte qu'on a un minimum de sacrifices à se donner, le pays va changer. À défaut, on n'est pas prêt. Et c'est pour ça que moi, j'avais déposé mes armes sur la politique au Cameroun. On n'est pas prêt. La seule politique qui va ici, c'est aider le système à perdurer. Comme je vous disais, quand je faisais encore les plateaux télé et radio, c'est pour ça que j'avais arrêté. Parce que vous venez sur un plateau télé, au radio, vous commencez à faire des commentaires en bas avec les présentateurs, journalistes, que sais-je encore. Vous êtes tous d'accord sur comment va la société. Mais lorsque vous montez sur le plateau, en on, le même journaliste est le premier à te dire que tu sais tout ce qu'on parlait ici, il ne faut pas parler ça en direct, hein, et tout, ça doit rester ici entre nous. Et c'est ce qui se passe. Et en retour, pour se cacher, on est obligé de jouer le double jeu. Quand vous voyez par exemple les trahisons que subit Samuel Eto'o, c'est parce qu'à un moment donné, les gens n'arrivent plus à jouer le double jeu. Ils sont obligés de le trahir. Parce que pour eux, leur carrière est avec le système. Ils n'auront plus les entrées dans les ministères. Ils n'auront plus, si c'est les artistes. Alors, si tu joues, si tu montres que tu es pour Samuel Eto'o. Regardez par exemple Ozana Eto'o. Tout le monde apprécie, hein, Ozana Eto'o, mais demandez-vous pourquoi ça ne décolle pas. Vous croyez que c'est la magie? Vous pensez que je m'attendais à mieux? Vous pensez que ça ne décolle pas, pourquoi? Tout le monde apprécie. Mais personne ne veut jouer. Dès qu'il a dit challenge Ozana Eto'o, personne n'a fait le challenge. Il y avait quelques rares personnes, je ne citerai pas leur nom, vous avez vu certaines des vidéos, mais personne n'a fait le challenge. Parce qu'en réalité, tu soutiens, tu supportes, mais tu ne veux pas t'exposer, tu ne veux pas qu'on te, voilà, on te pince les mains pour dire que, ah, n'est-ce pas, c'est toi qu'on avait vu en train de faire le challenge de Samuel Eto'o. Regardez, il y a beaucoup de blogueurs là, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de, je ne sais pas, d'influenceurs et tout ça, qui sont là, qui sont pro Samuel Eto'o. Vous pensez qu'ils ne jouent pas Ozana Eto'o, pourquoi? Parce que être pro, officieusement, c'est une chose, mais officiellement, c'est une autre chose. On va le voir en train de jouer Ozana Eto'o, on va dire, ah, tu es avec Eto'o, hein. Ok, d'accord. Dans nos prochaines sorties là, si c'est les humoristes, on se dit dans nos prochaines sorties là, tu n'es pas avec nous, tu es avec Eto'o, non? Et vous voulez que les choses changent. C'est pour ça qu'Eto'o va partir. Ne vous inquiétez pas. Eto'o va partir. Eto'o va partir. D'un jour au lendemain, elle va partir. Parce qu'en réalité, comme vous l'avez remarqué, si bien, Eto'o est déjà au COMEX. C'est une autre dimension. Quitter notre gadou ici, c'est malheureux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plein de gens ici, quand on s'assoit, on peut être là même 10. On parle, non, ils ont fait ça, si je dis là maintenant que sortons, on fait une vidéo, on se présente tous pour faire marcher, tu vois chacun dit, hé, gars, non, vraiment, ne me prends pas sur la vidéo là, je ne sors pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous ajoutez donc à ça, le système qui a les forces du changement qui tambourinent, vous attendez à quel changement? Je vous ai dit, la morale de l'objet de cette vidéo, c'était de dire, pauvre Fabrice Ondoa. Tout le monde a dansé, tout le monde a aimé. Faut bien même dire que on a mis l'Égypte dans la sauce. Grâce à Fabrice Ondoa. Il est séquestré parce que il reconnaît, il est fidèle à celui qu'il a aidé à être. Il est séquestré pour ça. Où sont ces Camerounais pour le défendre? Où sont-ils? Lorsque vous voyez ça, il faut être une tête brûlée comme nous autres pour ne pas changer d'avis. Il faut être une tête brûlée comme nous autres pour ne pas servir, prêter notre voix au système. On est combien alors comme ça? On est combien comme ça? Vous voyez, moi j'ai vu des gens comme les Kamimim sortir pour soutenir Ando Nana. Mais je n'ai pas vu Kamimim sortir lorsqu'Ando Nana manquait de respect à Rigobert Song. Rigobert Song qui a tout donné pour l'équipe nationale et pour le Cameroun. Ando Nana y a donné quoi? Moi je n'ai pas vu Kamimim sortir. Même celui qui l'a toujours soutenu, qui a même, il a été hospitalisé à Barcelone pendant plus d'1 an, payé pour frère de Samuel Eto'o. Moi, je n'ai jamais vu se prononcer pour Samuel Eto'o. Mais il est sorti pour défendre Nana. J'ai même aussi vu des pros Samuel Eto'o, bon, qui essayent de montrer que, lorsque vous entendez même des démissions, certaines démissions, même des démissions avortées et tout ça là, à la FICAFOOT, vous passez ça à me dire,
Les gars sont sous pression tous les jours. Après, comme l'élection arrive à la FICAFOOT, il y en a qui commencent à se dire, au vu des tendances, est-ce que Eto'o peut être réélu? Ne soyez pas étonnés qu'à la dernière, vous voyez les gens faire comme s'ils en avaient après Samuel Eto'o. Parce qu'il faut assurer l'après Samuel Eto'o. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, les gars. Désolé.